Daniel Gilbert, psychologue à l'université Harvard, explore dans son livre Stumbling on Happiness la nature du bonheur humain, la manière dont nous le percevons, l'anticipons, et pourquoi nous avons souvent de fausses idées à son sujet. Publié en 2006, l'ouvrage a connu une popularité renouvelée dans les années 2010, car il combine des recherches psychologiques, des sciences cognitives et des observations du quotidien de manière accessible, attirant à la fois un public scientifique et général. Gilbert mêle humour, rigueur scientifique et exemples concrets, rendant le livre à la fois instructif et plaisant à lire. Principe fondamental. Nous comprenons mal notre propre bonheur. L'argument central de Gilbert est que les individus savent rarement ce qui les rend vraiment heureux. Nous sommes étonnamment mauvais pour prédire nos émotions futures, un phénomène appelé erreur de prédiction affective, affective forecasting. Gilbert montre que, même si nous pensons pouvoir anticiper comment certains événements influenceront notre bien-être, nous nous trompons systématiquement. Cette incapacité s'explique par des biais cognitifs qui faussent nos prédictions. Nous surestimons à la fois l'intensité et la durée de nos émotions futures. Par exemple, beaucoup imaginent que gagner à la loterie les rendra durablement heureux, alors que l'euphorie ressentie est généralement de courte durée. À l'inverse, nous sous-estimons notre capacité d'adaptation aux événements négatifs. La perte ou l'échec affecte souvent moins durablement notre bonheur que nous ne le pensons. Gilbert illustre ses idées par de nombreux exemples et expériences. Dans l'une d'elles, il compare le niveau de bonheur de personnes devenues paraplégiques après un accident avec celui de personnes ayant seulement observé un accident similaire. Étonnamment, les personnes directement concernées retrouvent souvent un niveau de bonheur relativement normal après 6 mois, tandis que les observateurs surestiment fortement l'impact négatif de l'accident. Le rôle de l'imagination. Un concept central du livre est l'importance de l'imagination dans notre compréhension du bonheur. Gilbert explique que nous évaluons surtout nos expériences futures par des simulations mentales. Nous nous voyons dans certains scénarios et en déduisons nos émotions futures. Cependant, ce système est imparfait car notre imagination est limitée. Nous avons tendance à négliger certains détails, à en exagérer d'autres et à commettre des erreurs systématiques dans l'estimation de nos réactions émotionnelles. Gilbert parle d'illusion du futur. Nous croyons pouvoir prédire avec précision notre bonheur futur, alors que nous nous trompons souvent. Un exemple classique est celui des vacances. Beaucoup pensent qu'un voyage exotique apportera un bonheur durable. En réalité, le plaisir dépend de nombreux facteurs imprévisibles. Météo, interaction avec d'autres personnes, attentes personnelles que nous ne prenons pas en compte lors de nos simulations mentales. Biais cognitifs et erreurs. Gilbert décrit plusieurs biais cognitifs qui faussent nos prévisions concernant le bonheur. 1. Illusion de focalisation. Nous accordons trop d'importance à un événement particulier tout en négligeant d'autres aspects de notre vie. Exemple. Beaucoup croient qu'un déménagement dans un logement plus grand augmentera leur bonheur, alors que d'autres facteurs de la vie quotidienne restent inchangés. Biais d'impact. Impact bias. Nous surestimons l'intensité et la durée des émotions liées aux événements futurs. Cela explique pourquoi nous faisons parfois des choix séduisants à court terme mais peu bénéfiques sur le long terme. 3. Biais de mémoire. Memory bias. Nos souvenirs d'émotions passées sont déformés. Nous idéalisons le positif et dramatisons le négatif, influençant ainsi nos attentes futures. L'architecture du bonheur. Un autre thème central du livre est l'architecture de l'esprit humain et son rôle dans notre bonheur. L'être humain possède des capacités de tromperie de soi, d'adaptation et de régulation émotionnelle. Nous sommes biologiquement programmés pour nous adapter aux changements, positifs comme négatifs. Gilbert appelle cela une immunité psychologique. Nous rationalisons les expériences négatives et amplifions les positives pour stabiliser notre bien-être. Ce principe explique pourquoi les individus restent relativement résilients face à des situations difficiles. Gilbert illustre cela par des exemples de personnes qui, après des coups durs, chômage, rupture, maladie, retrouvent étonnamment vite un niveau de bonheur normal. L'ironie du bonheur.
Un motif récurrent dans Stumbling on Happiness est l'ironie de la quête humaine du bonheur. Nous pensons souvent pouvoir le contrôler par des facteurs extérieurs, carrière, statut, possession, voyage, alors qu'en réalité notre contrôle sur nos réactions et perceptions est limité. Le vrai bonheur dépend moins des circonstances objectives que de la manière dont nous les interprétons, anticipons et nous en souvenons. Gilbert souligne que le bonheur ne peut être atteint par une planification parfaite. Il émerge plutôt comme une propriété de nos capacités cognitives, résultant de la perception, de la mémoire, de l'imagination et de l'adaptation. Humour et science accessibles. Une raison majeure du succès durable du livre est son style d'écriture. Gilbert explique des concepts psychologiques complexes avec humour et exemples concrets, rendant la science accessible au grand public. Il compare par exemple souvent l'imagination humaine à un GPS mal programmé. Elle nous guide, mais nous conduit régulièrement dans des impasses. Ces métaphores permettent de comprendre des notions théoriques tout en illustrant que nos intuitions sur le bonheur sont souvent trompeuses. Pertinence dans les années 2010, bien que publié en 2006, le livre a gagné en popularité dans les années 2010, notamment en raison de l'intérêt croissant pour le bien-être, la psychologie positive et la satisfaction de vie. Les lecteurs s'intéressaient davantage à la manière dont la recherche psychologique pouvait influencer des choix concrets: stress, carrière, consommation, usage des médias numériques. Les idées de Gilbert ont été largement reprises dans la vulgarisation scientifique et le développement personnel par des blogs, podcasts et articles de presse. Ces concepts ont servi de base à des conseils pratiques sur les décisions, les relations ou la gestion du temps libre. Réflexion critique. Malgré sa popularité, certains critiques soulignent que Gilbert simplifie parfois des processus psychologiques complexes. Ces anecdotes et exemples, bien que vivants, ne sont pas toujours représentatifs de l'ensemble des recherches scientifiques. Cependant, le livre est largement considéré comme un excellent point d'entrée dans la psychologie du bonheur. Il sensibilise le lecteur au fait que l'intuition sur son propre bien-être est souvent trompeuse et encourage à réfléchir davantage sur ses choix de vie. Conclusion: Stumbling on Happiness est plus qu'un ouvrage de vulgarisation. C'est une invitation à remettre en question nos idées préconçues sur le bonheur. L'être humain est rarement capable de prédire ce qui le rendra heureux, mais comprendre les mécanismes cognitifs qui régissent ces prévisions peut nous aider à faire des choix plus éclairés. Les messages clés du livre peuvent se résumer ainsi. 1. Le bonheur est subjectif. Les circonstances objectives ne déterminent que partiellement le bien-être. 2. Les prévisions de bonheur sont souvent erronées. Nous surestimons l'intensité des émotions futures et sous-estimons notre capacité d'adaptation. 3. L'imagination est faillible. Nos simulations mentales peuvent nous induire en erreur. 4. La résilience est une caractéristique humaine. Nous nous adaptons aux changements positifs comme négatifs. 5. Humour et réflexion favorisent le bien-être. Un regard critique et ludique sur nos attentes améliore la satisfaction de vie. La popularité du livre dans les années 2010 montre que les idées de Gilbert sont intemporelles. Elles allient rigueur scientifique et conseils de vie concrets, incitant les lecteurs à réaliser que ce n'est souvent pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous le vivons et l'interprétons qui influence le plus notre bonheur.